Bonjour, l'objectif de cette séance aujourd'hui est de présenter et d'illustrer à travers un exemple le théorème de la dichotomie. Au préalable, il est important de rappeler un résultat fondamental qui a été énoncé par le jeune mathématicien français Évariste Galois, mort tragiquement en duel à l'âge de 20 ans. Ce résultat concerne les équations polynomiales. Qu'est-ce donc qu'une équation polynomiale? Une équation polynomiale est une équation qui s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus A2x2 plus ANxn égale 0. La plus simple d'entre elles est l'équation du premier degré que tout le monde connaît et que l'on peut réécrire sous la forme ax plus b égale 0. Sa solution est évidente, x égale moins b sur a, pourvu que a soit différent de 0. Vient ensuite l'équation du second degré, équation qui s'écrit ax2 plus bx plus c, pour laquelle on calcule le discriminant delta. Nous verrons bientôt dans une prochaine vidéo comment on arrive à calculer le discriminant delta, c'est-à-dire la mise sous forme canonique. Ce discriminant présente trois possibilités. La première, il est positif, la deuxième, il est nul, la troisième, il est négatif. Si l'on suppose que delta est positif, les deux solutions, ou les deux racines de cette équation sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Viennent ensuite les équations du troisième degré, que l'on peut résoudre par la méthode de Cardan. Ces équations se présentent sous la forme ax3 plus bx2 plus cx plus d. On obtient alors x1, x2, x3. Alors nous avons les équations du quatrième degré, qui peuvent se ramener à une forme bicarrée, mais pas toujours. Dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas d'une équation sous la forme ax4 plus bx3 plus cx2 plus dx plus e égale 0, on peut utiliser par exemple la méthode de Bezout, il en existe d'autres, méthode de Ferrari par exemple, et on obtient ainsi les quatre solutions, ou les quatre racines de cette équation, x1, x2, x3, x4, non sans mal bien sûr, puisqu'au troisième degré, au quatrième degré, la résolution est un petit peu plus difficile. Voyons ce qui se passe maintenant au degré 5. Eh bien, pour ce qui est de l'équation du cinquième degré, qui peut s'écrire par exemple ainsi, ax5 plus bx4 plus cx3 plus dx2 plus ex plus f égale 0, le jeune Évariste Galois a démontré qu'il est impossible de résoudre analytiquement, c'est-à-dire par la méthode des radicaux, donc de façon générale, une équation polynomiale de degré supérieur ou égal à 5. Comment va-t-on faire? Eh bien, c'est tout l'objet du théorème de la dichotomie que je vais vous présenter maintenant. Que nous dit le théorème de la dichotomie? D'abord, le mot dichotomie en lui-même. Dichotomie, c'est la notion de partage. Donc, le théorème de la dichotomie nous dit que si f de x est continu sur l'intervalle AB, et si f de a fois f de b est négatif, alors il existe un x0, qui est donc solution de l'équation que nous cherchons, qui appartient à cet intervalle tel que la fonction f de x0 soit identiquement nulle. Ce théorème, je l'ai baptisé le théorème du thermomètre. En effet, dans les vieux thermomètres à alcool, eh bien, il y avait un tube de verre, ce thermomètre imaginé par le grand Galilée, et ensuite réalisé avec du vin par son disciple, le duc de Toscane, en mettant donc ce liquide rougeâtre à l'intérieur, permettait de visualiser les variations de température. Alors naturellement, il possédait une indication, 0 degré Celsius, qui correspond à la température à laquelle l'eau devient de la glace. Et ensuite, il était étalonné avec la température de l'ébullition de l'eau, mais peu importe. Imaginons que ce matin, il faisait moins 4. Ce qui est un peu illusoire parce que par les températures que nous subissons dues au réchauffement climatique, c'est loin d'être le cas. Et imaginons que cet après-midi, il faisait 17 degrés de température. C'était bien au-delà, je vous rassure. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'entre ce matin et cet après-midi, à un moment donné, le thermomètre est passé par 0. Eh bien, c'est ce que vous dit le théorème de la dichotomie. Si vous avez un y qui est négatif, un autre qui est positif, ou inversement, c'est-à-dire le produit des deux qui est négatif, fatalement, la fonction à un moment donné va passer par 0. Nous allons prendre un exemple pour illustrer ce théorème.
Voici donc l'équation y égale f de x égale x5 moins 6x4 moins 2x3 plus 36x2 moins 30. D'après Galois, il est impossible de résoudre analytiquement, c'est-à-dire par la méthode des radicaux, cette équation polynomiale de degré égal à 5. Donc nous allons appliquer le théorème de la dichotomie sur une solution de cette équation. Choisissons celle-ci, puisque naturellement, ce polynôme de degré 5 peut avoir au maximum 5 solutions. Nous allons nous focaliser sur celle-ci. Pour ce faire, nous allons délimiter un intervalle que nous allons choisir entre 0 et 2. Nous voyons que 2 a pour maximum la valeur 36 et 0 aura pour minimum la valeur moins 30. On va donc délimiter cette sorte de rectangle à l'intérieur duquel se trouve une solution. Eh bien, que nous dit le théorème de la dichotomie? À l'intérieur de ce rectangle d'intervalle 0,2, la fonction f de x est parfaitement continue, elle est de plus strictement croissante. Par ailleurs, si l'on analyse la valeur de f de 0, vous voyez qu'f de 0 c'est moins 30, et que l'on calcule la valeur f de 2, la valeur de f de 2 est égale à plus 36, il vient naturellement que f de 0 multiplié par f de 2 est négatif. Le théorème de la dichotomie nous garantit qu'à l'intérieur de l'intervalle 0,2 exclu, eh bien, il existe un x0 tel que la fonction s'annule. Alors, pour l'atteindre, ce x0, il y a une technique qui permet une convergence absolue qui consiste à calculer la moyenne. Nous avons vu que f de 0 multiplié par f de 2 est négatif. Cherchons la valeur moyenne entre 0 et 2. Il est clair que c'est 0 plus 2 divisé par 2, autrement dit c'est 1. Évidemment, je n'ai pas choisi cette valeur par hasard, puisqu'il se trouve que f de 1, c'est précisément la solution que nous cherchons, c'est-à-dire la valeur qui annule la fonction. On peut procéder de la même manière sur toutes les autres racines de cette équation et les déterminer ainsi grâce au théorème de la dichotomie. À bientôt!